Afrique. Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Au Libéria, la présidentielle est fixée en octobre 2017. La lutte contre la corruption ou encore la stabilité politique restent des défis majeurs du prochain président. Après sa condamnation le 27 avril 2017, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré suscite toujours la polémique. Certains observateurs critiquent la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Et puis Okera ou Pouvoir des jumeaux, c'est le nom du nouvel album de Cheryl Gombo. L'artiste congolaise l'a officiellement présenté au public. C'était ce 5 mai 2017 à Brazzaville. Au Libéria, la lutte contre la corruption, la capacité à faire face à des pandémies ou encore la stabilité politique du pays restent des défis majeurs auxquels fera face le prochain président. Mais quels sont les principaux atouts de ce pays pour relever ces défis? De quel potentiel dispose réellement le pays? Élément de réponse avec Deogracias Podo. Plus de 2 millions d'électeurs libériens se rendront aux urnes en octobre 2017 pour voter dans le cadre des élections présidentielles et législatives. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, au bout de ses 2 mandats constitutionnels, ne pourra donc plus se représenter. Elle avait pris fonction en 2006 avant d'être réélue en 2011. Une opportunité pour d'autres acteurs, particulièrement ceux de l'opposition, de se positionner davantage sur l'échiquier politique. Mais le défi sera surtout de combler les attentes des Libériens, notamment en matière de sécurité, car 14 ans après la fin de la guerre civile, l'économie libérienne peine toujours à se stabiliser. Les forces de défense manquent de moyens, le système sanitaire demeure fragile et des efforts restent à fournir en matière de lutte contre la corruption. Mon gouvernement s'était fixé 3 objectifs: créer des emplois pour les jeunes, construire plus d'infrastructures routières et fournir de l'électricité à toutes les régions du pays. Nous avons fait des efforts, mais devons continuer à lutter contre les fléaux comme la corruption qui ont nui à la société à tous les niveaux. Selon les Nations Unies, la situation en matière de sécurité au Libéria est généralement satisfaisante. Sur le plan économique, la dépendance du gouvernement à l'égard de l'aide étrangère, l'insuffisance des investissements dans l'agriculture, le tourisme et d'autres activités économiques ou encore l'épidémie Ebola seraient également responsables de l'état actuel du pays. La stabilité de notre économie implique de prendre véritablement au sérieux la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites. Le Libéria est déjà un pays pauvre, mais souvent certaines de nos autorités prennent l'argent du pays comme un bien personnel. Et trop souvent, ces personnes sont connues. Notre pays peut encore se relever. Pour un pays qui regorge d'importantes ressources naturelles, de terres riches en agriculture et d'une remarquable biodiversité, certains estiment que le Libéria peut redresser son économie, grâce notamment à une volonté politique et à la participation de toutes les composantes de la société. Beaucoup espèrent que le prochain exécutif tentera de mettre en œuvre de meilleures stratégies afin d'attirer les investisseurs et créer des emplois. C'est une première en Afrique, la condamnation à perpétuité le 27 avril de l'ancien président tchadien Hissène Habré par les chambres africaines extraordinaires, fruit d'un accord entre l'État du Sénégal et l'Union africaine. Le tribunal spécial africain ne fait pourtant pas l'unanimité. Deogracias Podo. C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'État du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Aujourd'hui, les chambres africaines, c'est terminé. Cette fantaisie, cette mascarade, c'est terminé. Il y avait de faux témoins, il y avait une fausseté complète sur ces prétendus charniers. Ce procès est une tâche pour l'Afrique, un pari perdu. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. C'était pas évident au départ, entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique. Vraiment, l'objectif
est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes. Le gouvernement mauritanien et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont conclu vendredi 5 mai un accord d'association. Plusieurs domaines économiques sont concernés. L'accord couvre notamment les secteurs de la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Précision, Idlet Mirabel Bissou. La Mauritanie et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont signé le 5 mai 2017 un accord d'association après plusieurs mois de négociations. Le nouvel accord porte sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment l'institution d'une zone de libre-échange, l'application d'un tarif extérieur commun. Cet accord implique une liberté de circulation des biens et des personnes, des capitaux, d'établissements des ressortissants des pays membres dans les mêmes conditions que les nationaux, la suppression des barrières douanières avec la perspective d'une monnaie commune dans les prochaines années. Cet accord entre la Mauritanie et l'organisation ouest-africaine apparaît comme l'aboutissement d'une décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue en mars 2014. Ce conclave a donné mandat au président de la Commission en vue d'ouvrir des négociations avec la Mauritanie dans la perspective d'un accord d'association. C'est non seulement pour une solution pour des enjeux géostratégiques, mais aussi c'est pour des enjeux économiques. Parce que le marché de la CEDEAO, c'est un marché très important pour les PME et les entreprises mauritaniennes. La Mauritanie a tout intérêt aujourd'hui à ce que, dans ce qu'on appelle dans la CEDEAO la libre circulation des biens et des services, que la Mauritanie, son économie puisse bénéficier de ça. Des enjeux économiques, ensuite, sur des questions de sécurité pour la lutte contre le terrorisme, parce qu'on sait que les djihadistes, ils sont à cheval entre la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Pays fondateur de la CEDEAO en 1975, la Mauritanie s'est retirée de l'organisation en 2000 avec pour objectif de se consacrer à la construction de l'Union Maghreb arabe. Cet accord d'association Mauritanie-CEDEAO intervient au moment où le Maroc a déposé sa demande d'intégration à ce grand ensemble économique ouest-africain. En Guinée équatoriale, les transports urbains sont paralysés en raison d'une grève sans précédent que connaissent les taxis. Seul moyen de transport collectif dans le pays, les taximans exigent aux autorités une baisse des coûts des documents administratifs. Idlet Mirabel Bissou. La grève des taxis se poursuit en Guinée équatoriale. Depuis mardi 2 mai 2017, les taxis sont entrés en grève à Malabo. À l'origine de ce mouvement de grève qui commence à trop durer pour les habitants de la capitale, la révision de certaines formalités administratives. En fait, les grévistes demandent au gouvernement une baisse des prix des documents administratifs exigés par les autorités. Au départ, la grève devait seulement durer 3 jours, mais l'étau s'est resserré quand le ministère de l'Intérieur a répondu aux grévistes le 3 mai 2017 en signant un arrêté interdisant la circulation de taxis sur tout le territoire national pendant 72 heures. Les autorités estiment que les chauffeurs de taxi doivent se procurer une autorisation spéciale de circulation pour reprendre leurs activités dans le pays. Après les Molassa en 2008 et Edith Yamboa en 2014, la chanteuse congolaise Cheryl Gambo a présenté son 3e album, un opus aux sonorités multiples. On y retrouve du lingala, du français et même du wolof. L'album dénommé Okera, au pouvoir des jumeaux, a été présenté au public ce 5 mai 2017. Et parmi le public, notre correspondant Deva Panzo. Suivez son reportage. À 41 ans, Cheryl Gambo, de son vrai nom Gambomi, continue de puiser son inspiration dans les traditions africaines avec des genres musicaux tels que l'afrobeat, le jazz, le mbalax, la R&B, le hip-hop, le style qu'elle a baptisé New Africa Soul et bien d'autres. Le tout rendu en 10 titres dans son 3e album, Okira, qui signifie pouvoir des jumeaux. Sorti depuis 2016 et présenté officiellement au public ce vendredi 5 mai 2017 à Brazzaville. Et cet album est 100% Cheryl Gambo. C'est un album que j'ai beaucoup apporté dans cet album, dans les textes, dans la musique et tout, voilà. Et je tenais à réaliser un album 100% Cheryl Gambo. C'est ça la particularité de cet album. Dans son nouvel opus, Cheryl a chanté en plusieurs langues, en commençant par sa langue maternelle, le mboshi, y associant le lingala, le français et même le wolof dans la chanson Samakol. Ce concert a été l'occasion pour le public de découvrir en live l'une des plus belles voix de la musique africaine installée en République du Congo. Pour moi, un concert live à l'occasion de la présentation officielle de son album Okera, le tout
tout dernier, qui est le 3e. Et je ne peux que jeter des fleurs, je peux que encourager l'artiste. C'était bien, sa prestation était bien. Elle chante bien, elle a une voix exceptionnelle, c'était trop bien. Beaucoup de succès, parce qu'elle le mérite. Cheryl Gambo a été finaliste du prix découverte de la Radio France Internationale en 2012. Bien que l'industrie musicale souffre d'une douloureuse entorse en République du Congo, Cheryl demeure confiante et prépare d'autres productions en vue de continuer à promouvoir Okira. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.